Le 8 novembre 2014, le décret sur la suppression des sachets plastiques est entré en vigueur. Les sachets plastiques dits non dégradables ont laissé place aux sacs biodégradables. Seulement, ceux-ci ne sont pas encore à la portée de tous. Et c'est des Ivoiriens portant leurs marchandises à bras le corps que nous apercevons, quittant les supermarchés, les marchés, les grandes surfaces. Ce décret a-t-il été réellement expliqué aux Ivoiriens? Que pensent les Ivoiriens de cette décision? Voyons ensemble. Bon, c'est comme moi je pense, c'est bon, c'est une bonne décision parce que ça fait que la vie est propre, mais le prix de sachet donc qu'il a donné, nous, ça ne nous arrange pas. Parce que c'est cher. Les femmes nous proposent au marché à 500 francs, à 600 francs. Moi, je ne peux pas payer. Tout à l'heure, j'ai fait parler avec une cliente qui a acheté manioc 150. Elle me demande de mettre dans les sachets comme ça. Moi, je lui ai dit, tu n'as pas un panier là-bas. Elle trouve que je parle mal. Donc du coup, c'est bon, mais c'est pas bon pour nous. Si au moins le prix est un peu en bas, 250, comme on a l'habitude d'acheter les sachets pour servir nos riz dedans, c'est bon, ça peut nous arranger. Comme ça, je vends riz local, je vends banane, je vends un peu de tout. Si je dois payer pour un sac, le bénéfice, ça m'arrange pas. Il faut que l'État voit le tas de sachets qui réduit le prix. Mais jusqu'à présent, quand vos clients achètent vos marchandises, vous les mettez dans quoi? Bon, pour le moment, on leur dit tu as un panier, celle qui a un panier, on met dans son panier. Du coup, il y a d'autres qui viennent sans comment on appelle, sans le panier, et on se débrouille avec les anciennes marchandises qui sont là comme les sachets. On se débrouille de payer ça très cher, 500 francs, et puis on fait avec. On n'a pas encore trop reçu pour l'État, comment on appelle, le sachet de l'État au marché, mais on s'arrange à faire ça comme ça, mais ça ne nous arrange pas. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont supprimé les sachets plastiques? Oui, moi j'ai entendu qu'on dit que c'est à cause de, c'est ça qui salit les routes comme ça, quartier, c'est ça qui bousille les tuyaux, c'est pas quoi, à cause de ça quoi. Maintenant on dit on supprime, alors que nous ça ne nous arrange pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens, c'est avec ça on travaille, ça fait ils gagnent leur vie. Donc si on a supprimé là, c'est pas bon quoi, vraiment ça ne nous arrange pas. Et toi tu continues d'utiliser les sachets plastiques? Ah, on fait comment? Il faut qu'on utilise parce que ça avec ça on met nos trucs. Tu vois, non? Si quelqu'un vient payer, par exemple, il faut qu'il te mette dans le riz, c'est pas lui qui envoie, c'est où il met, tu vois, ou bien. Ouais. Alors ça, vraiment, ça ne n'arrange pas. Est-ce que tu sais où on trouve les sacs? Les autres sacs là, les sacs qui sont dégradables là, est-ce que tu sais où on trouve? Non, tellement, je ne connais pas d'abord, parce qu'on dit c'est venu, mais moi encore, je n'ai pas encore vu. On dit c'est venu quoi, mais je n'ai pas encore vu. Alors là, ça, on travaille d'abord. Mais si tu vois, est-ce que tu vas utiliser ça aussi? Oui. Mais parce que il y a entendu qu'on dit aussi ça c'est là c'est ça. Alors que si ça c'est là, ça ne m'arrange pas. Parce que par exemple, ça là, avant là, nous on paye ça 1 à 300. Alors que 300 là, dedans là, il y a beaucoup un peu. Donc on dit nouveau là, ce qui est dedans là, et puis ce paquet là c'est ça, ce qui est dedans là c'est pas beaucoup. Tu vois non? Par exemple, si tu as payé nouveau là, quelqu'un si c'est venu pour payer une chose, tu ne veux pas prendre un sachet pour lui donner. Sinon, toi là, ça ne t'arrange pas. Maman, l'État dit aujourd'hui, on ne va plus utiliser les sachets plastiques. Comment est-ce que toi tu vois ça? Si on a laissé ça là, comment on va acheter ou bien comment on va les cahiers? Il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas de mettre des sachets là, comment tu vas faire? Mais est-ce que tu sais au moins pourquoi ils ont supprimé ces sachets là? Non, je ne connais pas ça. Parce que ça se détériore pas vite, ça salit les rues. Et puis quand ils jettent là, c'est pas aujourd'hui que ça va finir. Ça va durer avant de partir. Bon, si c'est pas ça, c'est là, comment on va faire maintenant? Il y a d'autres sachets. Hein? S'il n'y a pas ça, c'est là, comment tu vas donner un vent maintenant? Donc, qu'est-ce que tu vas dire à l'État? Il faut parler aux autorités. Si on n'a pas ça, c'est là, comment on vend maintenant? Si c'est pas ça, c'est là, il y a beaucoup de choses, il faut qu'on a qu'à mettre dans ça, c'est là. Mais s'il n'y a pas ça, c'est là, comment même 2 jours là, si tu es parti à la boutique là, tu vas aller payer huile là. Si tu n'as pas ça, c'est, il dit on a qu'à venir quelque chose, il n'a qu'à mettre huile dedans. Comment on va faire maintenant? C'est bon, mais c'est pas bon. Parce que quand il y a des sachets, il y aura trop de saleté dans la ville. Ça ne pas pourri, bon, ça sent odeur, partout, quand tu arrives, ça sent. Il n'a qu'à chercher une solution pour remplacer ce qui peut remplacer le sachet. Les sachets qu'ils ont trouvés pour remplacer les sachets plastiques, là, c'est les sachets en papier dans lesquels on met les trucs. Est-ce que vous trouvez ça facilement?
En tout cas, il faut que le président il doit avoir la solution de ça. Sinon, en tout cas, c'est bon, mais c'est pas bon. Maman, quand tu vas au marché dans cette temps-ci là, avec quoi tu t'en vas au marché? Avant, on trouve les sachets de travailler. Maintenant là, quand tu vas au marché, on dit il faut envoyer le cuvette. Bon, le cuvette, c'est pas tout le monde qui peut avoir le cuvette. Faut qu'il doit chercher un plastique qui peut remplacer le sachet. Pour que nous, on peut aller au marché avec ça et puis manger à la maison. Que pensez-vous de la suppression des sachets plastiques prise par l'État? Bon, moi je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, quand nous constatons bien sur les champs, les sachets plastiques empêchent les plantes de se développer. Donc aujourd'hui, si nous supprimons ces sachets plastiques, c'est vraiment une très bonne initiative. Est-ce que vous pensez que la population ivoirienne est assez sensibilisée sur cette décision? Évidemment, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. En réalité, pour supprimer le sachet plastique, il fallait d'abord passer par une sensibilisation de la population avant d'abord d'annoncer même l'initiation, comment dirais-je, la mise en vigueur de... Voilà, merci. Il doit y avoir une sensibilisation, il doit y avoir des réformes et ces réformes devraient être respectées d'abord avant même, comment dirais-je, de mettre le décret en marche. Mais puisque cela n'est pas fait, donc voici aussi l'erreur au niveau du gouvernement. Moi je pense que cette décision actuellement les Ivoiriens n'en ont pas besoin parce que lorsque je prends les exemples ici, nous avons les chassés ici, les boules d'attiqué, nous les payons ici à 100 francs. Et ces boules-là, lorsque l'État supprime les sachets aujourd'hui, quel processus ou bien quels moyens l'État met à la disposition de nous jeunes pour que véritablement là on puisse... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on supprime ces sachets, nous on fait comment pour manger? Lorsqu'on le supprime, on met quel moyen à la disposition de la population. Et puis la population n'est pas mieux informée, ils nous ont pas informés, ils ont signé le décret, ils n'ont pas donné le délai à la population d'évacuer le stock déjà sur le terrain. Et déjà là, on nous amène des soldats pour venir vraiment, mettre la main sur tout ce qui est en collaboration avec les objets en plastique. Et nous vraiment, je pense que cette décision-là, présentement, nous on n'a pas besoin de ça. Oui, je sais que le châssis biodégradable, ça présente bien parce que lorsqu'on n'a pas le châssis biodégradable, je pense que ça salit l'environnement. Donc l'importance de même des châssis biodégradables, c'est pour la propriété même de l'environnement. Nous en sommes conscients, nous savons que c'est une importance capitale, mais qu'est-ce que nous on dit? L'État devait plutôt plus sensibiliser la population et nous donner le temps ou bien mettre même d'autres moyens à la disposition de la population. Sinon nous sommes informés de l'importance des châssis biodégradables. Actuellement, quand vous faites vos achats, vous êtes servi dans quoi? D'habitude, quand vous faites vos achats, vous êtes servi dans des sachets plastiques. Mais actuellement, quand vous faites vos achats, vous êtes servi dans quoi? Ah ben, on ne sait pas dans quelque chose. Hein. Actuellement, si tu veux faire un achat, il faut forcément avoir un panier ou bien une cuvette. Parce que les femmes, quand tu vas au marché, quand tu fais un achat, on te dit que l'État a supprimé les châssis. Donc, ils n'ont pas les moyens pour s'acheter les châssis biodégradables pour mettre à la disposition des clients. Donc, quand on va au marché, on est obligé nous-mêmes d'avoir des paniers ou des cuvettes. Vraiment, c'est difficile. Moi, je pense que c'est pas aussi mauvais que ça, mais je pense qu'on aurait dû plus tenir informé la population, sensibiliser encore plus la population pour appliquer ce décret-là. La signature a été faite depuis, disons, 1 an et demi maintenant. Donc, est-ce que vous pensez que la population n'a pas eu assez de temps de réfléchir là-dessus? Bon, il peut y avoir une signature, mais si la population n'est pas tenue informée, si la population n'a pas été sensibilisée comme il se doit, je pense qu'il y aura forcément des plus. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce décret-là pourra être suivi correctement par la population ivoirienne? Bon, je pense oui, mais si il n'y avait pas à la suite, comme je vais appeler quoi, la force derrière, je pense, on pouvait le faire pacifiquement, je pense. On pouvait le faire pacifiquement. Parce que vu ce qui s'est passé au plateau tout dernièrement, là, je pense que s'il n'y a pas d'entente, je pense que ce projet-là ne va pas aboutir. Donc, quoi est-ce que vous mettez la marchandise de vos clients après achat? On les met dans des sacs biodégradables que le client même achète. Et ça, le client, ça devient par moments des histoires entre le client et nous parce qu'ils ne sont pas encore habitués à ce système-là. Habituellement, on leur donne l'emballage qui était le sachet, qui est en voie de suppression. Donc maintenant, on souhaiterait que le coût des sacs bio diminue de sorte à offrir aux clients.
C'est-à-dire que le client vient, il fait ses achats et quand il finit de faire ses achats, l'emballage dans lequel il doit mettre ses marchandises est payant. Oui, c'est payant. On vend les sacs à 150 et les clients vraiment ne sont pas trop d'accord pour ce système-là. Donc, on souhaiterait que le coût des sacs diminue. Là, quand nous on s'approvisionne à moins de coût, on offre directement le sac aux clients et non pas en le vendant. Quand vos clients viennent faire des achats chez vous, dans quoi est-ce que vous les servez? Je les sers dans de papier, vous voyez ceci, dégradable. Donc je conseille à la population d'utiliser ceci, car c'est très bon. Les clients viennent, en plus du pain qu'ils achètent chez vous, est-ce qu'ils achètent aussi le sac? Non, c'est gratuit. Nous les servons gratuitement. Donc c'est pour cela que je conseille à la population de venir voir ici. Mais est-ce que ces sacs-là sont faciles à trouver? Oui, c'est facile. Si ils en demandent, c'est facile. Cette initiative est arrivée à point nommé parce que on voit partout des morts, des choses, des caniveaux bouchés. Franchement, quand on voit l'eau couler, on ne peut pas passer parce que tout est bouché. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Vous servez vos clients dans quoi exact aujourd'hui? Aujourd'hui, nous les servons dans les sacs dégradables que vous voyez ici. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le fait d'utiliser ces sachets biodégradables? Bon, moi je pense que le fait d'utiliser ces sachets dégradables, on arrive à supprimer le taux des caniveaux bouchés. Parce qu'auparavant, on voyait que les sachets n'arrivaient pas à se dégrader et ça bouchait les caniveaux. Mais de nos jours, avec l'arrivée de ces sacs-là, nous pensons que franchement c'est une bonne chose. Un mot pour sensibiliser la population? Un mot pour sensibiliser la population, je peux dire que j'appelle toute la population à utiliser ces sachets parce que c'est vrai que l'État a pris cet engagement, mais ça nous incombe tous. Est-ce que ces sacs-là sont faciles à trouver? Oui. À quel coût? Facile à trouver parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au moins au courant que ces sachets existent maintenant. Donc, il y a des fournisseurs qui se promènent des supermarchés. Pas plus tard que ce matin, on a eu d'autres fournisseurs qui sont venus nous proposer leurs sacs. Donc, en cas de besoin, nous faisons appel à ces gens-là et puis ils viennent nous livrer. Est-ce que le prix est abordable? Oui, ça va. Est-ce que la population peut s'offrir le luxe d'avoir ces sacs biodégradables? Le prix est abordable. Pour moi, le prix est abordable. Mais il y a certains qui se plaignent encore du prix. Ils trouvent que, voilà, qu'on diminue parce que c'est cher. Dans les débuts, ça a été un peu difficile. Parce qu'on n'avait pas encore les sachets biodégradables là. Donc, c'était un peu difficile pour nous. Maintenant, est-ce que c'est facile d'avoir ces sacs biodégradables? Bon, oui, c'est facile. Parce que nous, on commande avec nos grossistes. Donc maintenant, ça vient, c'est bon, c'est facile. Et vos clients, quand ils viennent faire leurs achats, le sac est payant ou c'est gratuit? C'est gratuit, dans la mesure où eux, ils viennent nous donner de l'argent. Donc on ne peut pas leur vendre ça. On met leurs produits dedans, on le donne gratuitement. Est-ce que vous pensez que la population ivoirienne est assez sensibilisée sur le fait d'utiliser les sacs biodégradables? Moi, je trouve que oui, parce que du moment où il n'y a plus les sachets en plastique là, toute la population se tourne maintenant vers ces genres de sachets biodégradables là. Donc je trouve que toute la population est sensibilisée. Un mot pour la population ivoirienne, les sensibiliser à ce qu'ils utilisent ces sacs-là? Bon, j'aimerais dire à la population de maintenant se tourner vers ces sachets biodégradables parce que c'est pour notre environnement. Bon, ces genres de sachets-là, c'est bon pour nous. Puisque ça nous empêche de voir assez de saleté. Ça nous empêche de voir assez de saleté. Puis bon, c'est bon. Depuis la signature du décret de suppression des sachets plastiques jusqu'à sa mise en vigueur, il s'est passé 18 mois environ. Est-ce que l'État ivoirien, durant tout ce mois, a sensibilisé réellement sa population ivoirienne? Est-ce que le gouvernement ivoirien a jaugé de l'accessibilité de ce nouveau produit par toute sa population ivoirienne? Jusqu'à présent, les marchandises après achat ne sont toujours pas protégées, ce qui crée des problèmes d'hygiène. Et la suppression des sachets, ce sont des entreprises qui seront fermées et des milliers de chômeurs qui sont engendrés. Nous reviendrons sur ce sujet.